voire des provinciaux et des gouverneurs. Donc, autour de tout ça, quand même le voix s'élève au sein de la majorité elle-même, il y a nécessité que je me concerte avec tous les partenaires ou toutes les tendances politiques dans mon pays. Je ne vois pas où les mal. Alors, comment répondez-vous? Si on privilège l'intérêt suprême de la nation, je crois ce que nous faisons, c'est en tant que leader de relais au sein de nos institutions. Mais au niveau macro, c'est là où nos leaders, nos dirigeants devaient aller, rencontrer le président, lui expliquer, lui dire voilà, nous pensons que pour tel problème, elle doit se régler comme ça. Madame, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, tout ça, c'est les conséquences de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale sur le vote de la loi électorale. L'opposition a bien choisi de dessécher l'hémicycle. Mais entre-temps, les autres ont travaillé. La loi est passée. Au niveau du Sénat, ils ont dit, pour les élections, il faudrait qu'on enrôle, mais qu'on se contente des données démographiques disponibles au moment des élections. En ce moment-là, si nos députés de l'opposition étaient dans l'hémicycle, on aurait débattu de la question, nous, la population, on aurait suivi et aujourd'hui on parlerait autre chose. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont séché l'hémicycle et ceux qui étaient présents ont carrément résolu d'élaguer l'alinéa 3 de l'article 8. C'est ce qui pose problème. Moi, ça m'étonne aujourd'hui que ce soit encore un vol qui se soulève aujourd'hui pour poser la question de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Alors, Rita Tchey, que pensez-vous, avant de donner la parole à M. Nicolas Lenga, que pensez-vous des 100 priorités qui avaient été arrêtées lors des concertations nationales? Je reste cohérent dans ce que je dis. Je dis que les dialogues, forum dialogue, c'est plus opportun. C'est plus important pour le moment. Mais on n'exclut pas la lignée des concertations ou des consultations. Et ça n'exclut pas que le fils et le fils du pays peuvent rester autour d'une table, discuter de la question qui concerne la sortie de notre pays dans un climat apaisé et avoir les élections crédibles, transparentes et apaisées. Ça n'exclut pas. Mais on dit ceci. Les concertations avaient réuni tous les dignes fils et filles de ces pays, toutes les tendances. Il y a même la diaspora qui a participé. Nous attendons la mise en application de ces résolutions. Alors, cette mise en application, elle doit faire 2 ans, elle doit faire 3 ans? Pourquoi elle devra faire 3 ans? Non, c'est une question que je pose, c'est vous qui répondez. Elle ne peut pas faire 3 ans. Nous sommes à une vingtaine de mises en application. Mais c'est juste une question de volonté politique. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans les concertations qui devra être dit dans le dialogue? Voilà. Et même le dialogue elle-même, c'est autour du calendrier, du processus électoral. Mais il y a les répondants. La CENI n'a qu'à s'adresser à l'Assemblée nationale pour dire que je voudrais, il y a un problème qui se pose parce que nous devons faire participer les nouveaux majeurs. Parce que leur participation, ce n'est pas seulement un droit constitutionnel ou un droit juridique, c'est aussi les droits humains. On ne peut pas les interdire à participer. Et puis, Rita Tchey, on va vous redonner la parole. Je sens que vous avez beaucoup à dire, mais je me retourne vers Nicolas Lenga. Mais attendez, Nicolas Lenga, vous de l'opposition, quand on doit voter des lois, vous préférez aller à l'extérieur. Donc, à qui la faute? Écoutez, j'aimerais revenir un peu en arrière. Je vous ai senti souriant, hein, pas senti, vu, souriant, et je sentais que vous aviez des répliques au dire de Rita Tchey. Oui, ça me fait, elle va m'excuser, mais ça me fait un peu rire. Mais c'est gentil, hein, c'est amical, c'est pas une moquerie. Oui. J'aimerais d'abord dire que, en parlant d'opposition, l'envol continue à être dans l'opposition. L'envol reste constant dans sa pensée, dans sa philosophie et sa façon de faire.
Je disais ici que l'opposition est une posture politique. On ne peut pas avoir un ministre d'État chargé du budget et être dans l'opposition. Alors on devra nous expliquer ce que ça veut dire opposition et majorité. À ce que je sache, quand on dirige, on est décideur. Et lorsqu'on ne dirige pas, on est dans l'opposition. L'envol reste dans l'opposition. Je crois que la parenthèse est définitivement fermée. Alors, pourquoi nous ne voulons pas des consultations du chef de l'État? Parce que nous estimons que c'est de la diversion. Le chef de l'État... Ce mot, vous l'avez répété au moins 4 fois depuis que vous êtes je le répéterai 100 fois s'il le faut, jusqu'à me faire comprendre. Il reste au chef de l'État quelques mois pour terminer son mandat. Nous pensons, nous Congolais, qu'il est plus important qu'il s'attelle aux réalisations de ses projets en tant que président de la République. Les problèmes qui concernent la CENI, nous, en vol en son temps, nous avons demandé à M. Malou Malou d'organiser des séances de travail avec toutes les parties intéressées aux élections pour qu'on puisse discuter et débattre autour de la question. C'est une question technique qui relève des compétences de la CENI et non du chef de l'État. Mais ce qui me fait sourire, c'est que Madame veut qu'on aille aux consultations avec le chef de l'État, mais finalement, elle pense que le dialogue qui devrait émaner de ces consultations est inopportun. Ça me fait rire. C'est une question de logique. Et puis, je me répète pour dire, il est logique que quand on invite quelqu'un, on lui dit pourquoi on l'invite. Il ne faut pas me dire, viens et dites-moi ce que vous voulez. Ce n'est pas logique. Il y a quelques mois, le chef de l'État... Je peux vous interrompre 2 minutes, vraiment. Permettez-moi de terminer ma phrase, sinon je perds le fil d'idée. Il y a quelques mois, le chef de l'État fait une adresse au niveau avec le Sénat. Il avait dit qu'il n'y avait pas de crise au Congo et que s'il y en avait, il saurait la juguler. Mais d'où vient aujourd'hui qu'il pense qu'il y a un malaise au pays? Tout ce que nous voulons, nous, l'opposition, ensemble avec la population, c'est que la CENI puisse mettre toutes les chances de notre côté, c'est-à-dire du côté du Congo, pour organiser des élections dignes de ce nom. Pour ce, nous devons se mettre ensemble pour sortir un calendrier consensuel. Et pour cela... Une question pour vous par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Ne pensez-vous pas que dans une famille, un père, 7 mois avant, il avait dit qu'il n'y avait pas de problème, mais quand il se rend compte qu'il y a des problèmes au sein de sa famille, ne peut-il pas appeler les enfants et son épouse autour de lui, non pas pour que lui dise ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, mais pour entendre ce que sa petite famille, son foyer, soit lui reproche ou désire? Vous ne pensez pas que c'est une démarche assez logique? Écoutez, Madame Diokandombe, j'aime pas trop l'exemple de faire coïncider le chef de l'État à un père de famille. N'en est-il pas un? Bon, ça c'est un débat de termes, je ne m'aimerais vraiment pas entrer là-dedans. Quelque part, la sagesse africaine nous joue quand même des tours. Hein. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Il a une majorité en face, il a une opposition. Et donc, le jeu démocratique veut que quand vous avez votre majorité, vous gérez votre majorité dans les temps que la Constitution vous impartit, les 5 ans. Et en 2016, le temps imparti à l'actuelle majorité prend fin. Et nous savons tous que le chef de l'État n'est pas candidat en 2016 parce que la Constitution le dit clairement. En tout cas, lui-même ne l'a pas dit. Il n'a pas dit le contraire non plus, mais c'est encore un autre débat. Mais nous restons face à la Constitution qui nous dit que le chef de l'État n'a pas un 3e mandat. Donc, je pense encore une fois qu'il devrait se pencher sur les réalisations qu'il a prévu de faire. Comme ça, il part et laisse une bonne image de lui au Congo, plutôt que maintenant de chercher des consultations qui devraient aboutir au dialogue. Vous venez de suivre madame à côté de moi qui vient de dire les consultations, oui, mais les dialogues, non. Alors, on va revenir sur elle pour qu'elle nous explique oui, un peu ce qu'elle voulait dire. Elle doit dire aux Congolais ce qu'elle pense de cela, puisque les consultations étaient un préalable au dialogue Made in Kabila. Donc, si l'UFC pense que les consultations, oui, mais ce dialogue, non, on se demande ce que ça veut dire. C'est un peu un hybridisme de réflexion.
comme justement l'hybridisme de position. On est au gouvernement, on est dans l'opposition. Alors Nicolas Lenga, c'est assez compliqué. Permettez-moi de vous interrompre, le temps pour moi de rappeler les titres et je reviens à vous. 30 juin 2015, c'est la ville de Matadi, dans le Congo central, qui a accueilli la cérémonie officielle. Hier, la ville portuaire avait revêtu sa plus belle robe à l'occasion des festivités dédiées au 55e anniversaire de l'indépendance du pays. Cette célébration a été présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, venu des différents coins de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités ont félicité le chef de l'État pour l'élan pris dans la révolution de la modernité. Et au Congo central, province du premier président de la RDC, le gouverneur Jacques Mbadou Sitou a saisi l'occasion pour demander l'élévation de Joseph Kasavubu au rang de héros national. Nous venons de l'apprendre au Burkina Faso, deux soldats français soupçonnés de pédophilie sont suspendus. Selon le ministère burkinabé de la Défense qui a donné l'information, les enquêtes sont déjà en cours pour mettre hors d'état de nuire ces deux soldats et ainsi mettre petit à petit fin à cette antivaleur grandissante dont est victime certains pays. Et puis en santé, un garçon de 17 ans est mort au Libéria suite à l'épidémie à virus Ebola. C'est un nouveau cas qui refait surface dans ce coin où l'Organisation mondiale de la santé a déclaré il y a quelques semaines la fin effective de la maladie. Et à ce sujet, plusieurs questions se posent, notamment celle du déplacement de l'adolescent décédé. Par ailleurs, les autorités sanitaires libériennes affirment enquêter sur ce dossier pour éviter un autre cas dans le pays. Et plus loin, un avion militaire indonésien s'est écrasé sur un hôtel et des habitations dans la ville de Medan. Le bilan provisoire fait état de 116 morts, dont un enfant. Selon les premiers éléments de l'enquête recueillis ce mercredi, un problème technique est à la base de ce crash. Nathalie Bakankengesha sera là dans un peu moins d'une demi-heure pour d'autres titres d'actualité. Et moi, je poursuis avec mes invités. C'était Nicolas Lenga qui avait la parole et qui voulait comprendre un peu ce qu'avait dit précédemment Rita Chei sur le oui des concertations nationales, je veux dire concertation nationale et entre guillemets du non du dialogue à venir. Oui, mais le Congo, oui, le Congo et les Congolais veulent comprendre la position de l'UFC. Parce que, d'après le schéma du chef de l'État, les consultations qu'il organise doivent nécessairement pour lui aboutir au dialogue. L'UFC qui est favorable aux consultations n'est pas favorable au dialogue. Il faudrait que Madame nous explique la position assez hybride de l'UFC. Donc déjà, nous nous tournons vers Rita Chei. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu ce que vous avez dit tantôt? Ça vient de vous? Ça vient de votre parti? C'est quoi? Oui aux concertations nationales? Non au dialogue? En même temps, oui au dialogue? Qu'est-ce qui se passe? C'est un brouhaha, là. Vous nous mettez dans un nuage. D'abord, je veux dire que je suis citoyenne congolaise. Et je veux le bien-être de cette population parce que j'en fais partie. Et je suis la question d'actualité, je suis une femme politique. Et je fais une analyse cohérente. Madame, je commence d'abord par dire que l'opposition, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui... Nicolas Lenga n'est pas d'accord. Aujourd'hui, tout le monde, c'est son droit de vie, c'est son droit, je le concède. Nous savons tous ici que la personne la mieux connue dans l'opposition radicale, c'est M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais Étienne Tshisekedi Wamulumba dit, nous voulons, je veux le dialogue, et ce n'est pas une honte de vouloir le dialogue. Il a dit, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Il sait pourquoi il demande son dialogue. Je sais quand Étienne Tshisekedi réclamera son impérium, je sais quelles seront les conséquences. Je reviens à ce que je disais. Nous sommes, s'il vous plaît, on va y arriver. L'opposition n'est pas un état d'esprit, c'est une posture politique. Je respecte vos points de vue. Je dis l'opposition, c'est un état d'esprit. Tous ici, nous militons pour le bien-être de la nation. Quand l'opposition milite, c'est pourquoi? C'est pour accéder au pouvoir. Dites-moi si aujourd'hui, l'entrée de l'opposition républicaine au pouvoir dans les gouvernements a été inféondée. Par contre, nous avons tous suivi à la télé
Michel Bongongondo, il fait allusion le ministre du budget. Combien nous avons suivi à la télé? Il a accédé à ces ministères. Il est tombé sur un réseau mafieux au niveau des paiements.